Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes bien sur Flora TV News. L'information à la une de ce 10 septembre. Ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo est explosif. Un général de l'armée congolaise, au cœur d'une immense controverse, a quitté la ville d'Ouvira en pleine nuit, et son départ soulève plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Le général Olivier Gazita, commandant adjoint de la 33e région militaire chargée des opérations et du renseignement, a discrètement quitté Ouvira le mardi 9 septembre, vers 3 heures du matin. Son départ intervient alors que la ville vivait sous tension après des manifestations massives réclamant son éviction. Une population en colère. Depuis plusieurs jours, Ouvira est en ébullition. La société civile et les miliciens Wazalendo accusaient Gazita d'avoir facilité la chute de Bukavu aux mains des rebelles AFC M23. Lundi encore, une marche soi-disant pacifique avait secoué la ville, mais elle a été violemment réprimée par les forces de l'ordre. Conséquence, colère, méfiance et une population qui ne veut plus de ce général. Le dossier prend une dimension internationale, et ce n'est pas qu'une affaire locale. Au même moment, à Genève, le Conseil des droits de l'homme des Nations unies mettait en lumière la situation dramatique dans le nord et le sud Kivu. Un rapport accablant documente des violations graves commises non seulement par les groupes armés, mais aussi par les FARDC elles-mêmes, l'armée congolaise. Exécutions sommaires, répression sanglante, violence contre des civils. L'image des FARDC est écornée. Kinshasa riposte. Mais le gouvernement congolais, par la voix de son porte-parole Patrick Muyaya, contre-attaque. Il rejette en bloc toute collusion entre l'armée congolaise et les FDLR, ces rebelles rwandais ennemis jurés de Kigali. Pour Kinshasa, l'ennemi, c'est clair. C'est le Rwanda et sa mainmise sur le M23. Le gouvernement insiste. Les Wazalendo ne sont pas des terroristes, mais des groupes d'autodéfense qui protègent les populations face aux massacres. Un message fort à la communauté internationale. Muyaya a été catégorique. L'armée congolaise est républicaine, disciplinée, et toute dérive est sanctionnée. Impossible de comparer les FARDC à un groupe armé supplétif du Rwanda qui sème la terreur et pille les ressources du Congo. La communauté internationale doit cesser les discours et passer à l'action pour stopper l'impunité. Et il l'a dit haut et fort. L'Est de la République démocratique du Congo vit une tragédie humaine. Ce n'est pas par des paroles, mais par des actes concrets que nous soulagerons les souffrances de millions d'innocents. Une nouvelle mission de l'ONU. Face à l'escalade des violences, l'ONU a lancé une mission d'établissement des faits, chargée d'enquêter sur toutes les violations, de documenter les crimes et d'identifier les responsables. Autrement dit, une nouvelle étape cruciale pour mettre fin au cycle de l'impunité. Mais la question reste. Est-ce que cette mission changera vraiment quelque chose, alors que la guerre continue de ravager l'Est? Éliminatoire. Mondial 2026. La République démocratique du Congo s'incline à domicile face au Sénégal, 2-3. La République démocratique du Congo a laissé filer une précieuse victoire ce mardi au stade des Martyrs de Kinshasa. Devant un public venu en masse, les Léopards se sont inclinés, 2-3, face aux Lions de la Teranga, dans le cadre de la 8e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le match avait pourtant parfaitement débuté pour les Congolais. Cédric Bakambu ouvrait le score à la 27e minute, avant que Yohan Wissa ne double la mise 8 minutes plus tard, plongeant le stade dans l'euphorie, 2-0. Mais le Sénégal, fidèle à son statut, a su réagir. Pape Gueye réduisait l'écart peu avant la pause, 40, permettant à son équipe de rentrer au vestiaire avec de meilleures intentions, 2-1. Au retour des vestiaires, les Léopards ont montré un visage bien plus timide, semblant émoussé et incapable de contenir les assauts sénégalais. L'égalisation signée Nicolas Jackson à la 54e minute remettait les deux équipes à égalité. Quelques minutes plus tard, Pape Sarr achevait la remontada des Lions de la Teranga en inscrivant le but du 3-2. Malgré le soutien de leur public, les Congolais n'ont jamais trouvé les ressources pour inverser la tendance. Une défaite amère qui complique leur parcours dans ces éliminatoires. Conclusion.
entre les départs mystérieux de généraux, les accusations explosives contre le Rwanda, les révoltes populaires et les rapports accablants des Nations Unies, l'Est de la République démocratique du Congo est plus que jamais au cœur d'une bataille politique, militaire et diplomatique. Que cache vraiment le départ du général Olivier Gazita? La communauté internationale agira-t-elle enfin pour arrêter l'hémorragie humaine à l'Est du Congo? Une chose est sûre, le feuilleton est loin d'être terminé, et nous allons le suivre de très près. Si vous voulez comprendre ce qui se trame réellement à l'Est du Congo, abonnez-vous, activez la cloche et partagez cette vidéo pour que la vérité ne soit pas étouffée. À très vite dans une nouvelle édition. Une